Bonjour. Aujourd'hui, on va parler pour construire ce qu'on appelle un générateur solaire, ou plus particulièrement un système de batterie de secours pour faire face aux pannes de courant, pannes d'électricité qui deviennent de plus en plus nombreuses et qui durent de plus en plus longtemps depuis quelques années. Quand je suis arrivé dans la région il y a au-delà de 30 ans, il n'y avait pratiquement jamais de panne de courant. Quand il y avait une panne de courant, ça durait peut-être une couple d'heures au maximum. Maintenant, depuis les 5 dernières années, mettons, les pannes de courant sont de plus en plus fréquentes. Et le courant, quand l'électricité manque, souvent ça manque pour plusieurs heures, voire plusieurs jours. Comme l'hiver dernier, l'hiver d'avant, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises pendant l'hiver que l'électricité soit partie pendant plus de 3 jours. Je suis chanceux, moi j'ai une génératrice à essence depuis quelques années. Et puis quand l'électricité manque, à ce moment-là, je fais partie de ma génératrice qui est suffisamment puissante pour faire fonctionner mes équipements de base comme mon réfrigérateur, mon congélateur. J'habite en campagne, donc j'ai un puits artésien, donc j'ai besoin d'une pompe à l'eau. J'ai besoin de l'électricité pour faire fonctionner la pompe à l'eau. Et également sur mon terrain, j'ai beaucoup de sources souterraines qui s'infiltrent de, des parois du sous-sol et j'ai une pompe de puisard pour évacuer cette eau. Donc j'ai besoin d'une source d'électricité constante pour s'assurer que mon sous-sol ne s'inonde pas. Ce qui est arrivé par le passé, à quelques reprises, à cause d'une panne de courant, le sous-sol a inondé. C'était très désagréable. Ça fait que c'est ça, une génératrice. Mais le problème avec une génératrice, c'est que c'est très bruyant. Et puis, ça coûte plutôt cher pas entretenir, mais à faire vivre lors d'une panne d'électricité. Donc, dans la dernière année, ou les dernières années, quand l'électricité manquait, à ce moment-là, j'estime que ça me coûtait environ 60 $ canadiens par jour pour maintenir la génératrice en fonction. Sans compter qu'à tous les jours, je devais me rendre au village le plus près avec mes bidons de 5 gallons, de 20 litres, pour m'assurer qu'il y avait de l'essence pour la génératrice. Il fallait que j'aille dans le village voisin qui, lui, était chanceux, avait de l'électricité. Donc, c'était à tous les jours, l'aller-retour, aller chercher des bidons d'essence, remplir les bidons d'essence. Et puis, c'était plutôt pas pénible, mais fatigant. Ça fait que l'idée m'est venue de construire un système de batterie de secours suffisamment fort pour être capable d'alimenter tous les équipements que j'ai mentionnés tantôt, le frigidaire, le réfrigérateur, le congélateur, la pompe pour le puits et la pompe pour le puisard. Pour être capable d'alimenter ces équipements pour au moins 24 heures en ligne. Par après, si l'électricité n'est toujours pas revenue, là, j'utiliserai le générateur à essence pour recharger les batteries. Et j'estime que avec l'équipement que j'ai, donc je vais donner une description dans probablement le prochain vidéo, avec la génératrice, au lieu qu'elle fonctionne pendant 24 heures consécutivement, je pourrais recharger tout mon système de batterie en dedans de 4 à 6 heures et être bon pour utiliser les batteries pour un autre 24 heures avant d'avoir à les recharger. Je pense que c'est une façon plus raisonnable d'utiliser la génératrice, euh, plus efficace. Et puis, comme je disais, première étape va être de construire un système de batterie de secours.
dans ce qu'on appelle un solar generator, générateur solaire. Faut y aller avec nos budgets. C'est sûr que pour certaines gens, euh, ce que je construis, c'est de la petite monnaie pour eux. Mais certains gens n'ont pas les moyens. Moi, je suis à la retraite, donc j'ai un budget fixe. Fait que je dois y aller progressivement. C'est ce que je compte faire. Cette année, je vais installer les batteries. C'est quand même un investissement assez sérieux. Et puis l'an prochain, j'espère pouvoir utiliser des panneaux solaires afin de recharger les batteries. Et puis éventuellement, peut-être avoir un système automatique de débranchement des batteries une fois que, mettons que si le panneau solaire ne fournit pas suffisamment pour recharger les batteries, qu'à un certain niveau de décharge des batteries, qu'il y a un déclencheur automatique pour reconnecter le tout sur le réseau. Fait que ça fait partie de mes projets. Fait que la première étape va être de construire le système de batterie de secours. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les équipements, les items que j'ai acquis pour effectuer cette fabrication. Je suis nouveau dans le domaine des batteries de secours. J'ai regardé toutes les vidéos que je pouvais voir sur le sujet par des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi dans le sujet. Et puis, j'ai acquis des équipements qui sont peut-être pas les meilleurs, mais qui sont très bons. Pour les gens qui sont comme moi, qui sont débutants dans le domaine, je pense qu'il est important de pouvoir faire l'acquisition d'items de la meilleure qualité que vos moyens vous le permettent. C'est meilleur peut-être se forcer un peu pour avoir un équipement supérieur. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le changer à tous les 2-3 ans. Et puis à ce moment-là, dans les prochaines vidéos, probablement au printemps, à ce moment-là, je vais faire l'acquisition de panneaux solaires et puis installation de panneaux solaires pour suppléer à mon système de batterie de secours. Donc, à la prochaine. Et puis, comme je vous disais, si vous avez des commentaires, venez-vous pas. Puis si vous aimez ce genre de vidéo, peut-être considérez peser sur le j'aime et sur le souscrire. Ça aiderait beaucoup le channel, le canal. Merci.